Eh bien bonjour, voici une nouvelle vidéo pour conclure le cycle de vidéos que j'ai fait sur le jeu Shadows of Brimstone. Voilà une dernière série de vidéos où on va retrouver encore nos deux héros que nous avons suivis jusque-là. Donc ici nous avons un hors-la-loi qui s'appelle James McCall et sa fidèle compagne, donc Jenny Booster. Donc une petite partie en solo avec deux personnages. Pour la petite histoire, lors de la dernière série de vidéos, ils ont perdu lamentablement plusieurs aventures de suite. Et afin de les aider, je leur ai adjoint un troisième personnage qui était le prêcheur. Donc dans l'histoire, c'était en fait le frère aîné de James McCall, qui en fait vivait isolé dans une ancienne église en ruine depuis qu'il avait découvert que par l'énergie des pierres sombres, il pouvait avoir des pouvoirs magiques, mystiques. Et donc il a dû gérer ça dans son coin en ermite, jusqu'à ce que son frère vienne le trouver en disant que voilà, le village avait été détruit par des créatures venant de la mine proche, de la montagne proche. Et donc ils ont fait une aventure tous les trois avec le prêcheur, où ils ont été fermés un portail qui menait donc sur le void, le vide. Voilà, ça c'était un scénario que j'ai tenté de filmer la semaine dernière, mais bon, ça n'a pas fonctionné. C'était déjà un peu trop difficile à gérer avec trois personnages. Et puis, bon, voilà, je me sentais pas en grande forme, donc c'était pas très intéressant, beaucoup d'erreurs. Bon, j'ai laissé tomber. Et j'ai réussi quand même à terminer l'histoire hors vidéo, et bah, ils ont gagné, ils l'ont remporté. Donc les personnages vont un peu mieux, ils ont même monté de niveau. Donc James McCall est niveau 3 maintenant, donc il a plusieurs pouvoirs supplémentaires, et quelques objets aussi. Et Jenny Booster, elle est niveau 2 pour le moment. Voilà, donc pour cette vidéo, je reviens avec deux personnages seulement en gestion, ce sera un peu plus simple. Et l'objet de cette vidéo, au-delà de continuer les aventures de ces deux personnages, c'est de vous présenter des petites variations de règles que je pratique, en tout cas que je teste en ce moment, afin on va dire pour ma part, d'améliorer la fluidité du jeu. On va voir si ça fonctionne. Les deux règles principales que je vais utiliser lors de cette partie, c'est tout d'abord la règle de mouvement. Donc pour mémoire, dans ce jeu, le mouvement, tous les tours, chaque personnage se déplace en lançant un dé. Et voilà, donc on peut se déplacer de 1 à 6 cases. Et si le dé tombe sur un 1, le personnage remporte un grit. Donc grit, je rappelle que c'est cette ressource-là. Et le grit permet de relancer des dés. Donc c'est assez important comme ressource. Voilà, c'est important dans le jeu. Et voilà, ça fait quand même des lancers de dés en plus tous les tours. Et puis bon, bah, tactiquement, c'est vrai que ça peut amener de l'intérêt d'avoir un personnage qui traîne un peu la patte, mais bon. Là, moi, je fais le choix pour cette partie, en tout cas, de mettre le mouvement fixe. Donc les personnages se déplacent, en théorie, à 4 cases. Alors Jenny Booster, normalement, elle est censée avoir plus en mouvement. Donc elle aurait normalement 5 cases de déplacement, mais elle a reçu une mutation. Qui est qu'elle a une peau très dure maintenant, une peau en pierre presque, ce qui fait que ça réduit dans les règles son mouvement de 1. Donc ça annule du coup son bonus naturel de rapidité du personnage de la Salon Girl. Donc elle se déplace bien de 4 cases. Pour le hors-la-loi, alors comme ils ont un pouvoir particulier de déplacement, qui est le Shadow Move, normalement il doit lancer 2 dés et choisir le dé qu'il souhaite. Donc évidemment là pour rendre ce pouvoir, je propose une petite variante.
Alors juste peut-être pour rappel que cette règle de mouvement fixe existe officiellement dans la règle. Elle existe. Il propose éventuellement, pour ceux qui n'aiment pas les mouvements comme ça aléatoires, voilà, que les personnages aient un mouvement fixe de 4 cases. Mais ils ne prennent pas en compte du tout, et ils n'expliquent pas du tout comment appliquer les mouvements dans ces cas-là du hors-la-loi ou de l'éclaireur indien, l'Indian Scout, qui a aussi à peu près le même type de pouvoir que le hors-la-loi. Donc normalement, ils doivent lancer 2 dés et choisir le dé de mouvement qu'ils souhaitent. Pour retranscrire ça, en fait, je vais bien leur faire lancer des dés, donc à notre ami James McCall, mais au lieu de jeter des dés de base, je vais jeter 2 dés périls. Voilà, ce qui lui permet d'aller de 3 à 6 cases. Voilà, donc il ne sera pas pénalisé par rapport à Jenny qui se déplacera automatiquement des 4 cases. Il pourra même aller plus vite qu'elle. Et pour retranscrire le fait que normalement, du coup, ça leur permet d'avoir plus facilement du grit, puisque normalement sur 2 dés classiques, ils ont plus de chances de faire un 1, donc de récupérer un grit. Et bien, dans cette règle, s'il fait un double 3, il récupère aussi un grit. Voilà. Donc 2 dés de mouvement, je choisis celui que je veux, et s'il fait un double 3, il récupère quand même un grit. Elle se déplace de 4 cases, point barre. Voilà. Alors justement, maintenant, comment on fait pour récupérer du grit, du coup? Eh bien, en fait, maintenant, la récupération de grit, qui était donc dans les règles officielles au moment du tirage de mouvement, et bien maintenant ça se fait au cours de n'importe quel test, au choix des personnages. C'est pour ça qu'il faut choisir un dé fétiche, voilà, un dé un peu à part, qui ressemble pas aux autres. Voilà, j'ai choisi celui-là, ce dé transparent. Et si à un moment ou à un autre dans mon test, je décide d'essayer d'avoir du grit, je remplace ce dé par un dé classique par ce dé-là. Petit exemple peut-être. Imaginons que par exemple je fais un jet d'attaque avec mon hors-la-loi, et que du coup, normalement, je jette 3 dés avec mon pistolet, mon outlaw pistol, mon pistolet de hors-la-loi. Alors, soit je décide de le jeter les 3 dés classiques, et dans ces cas-là, je peux choisir de booster ce jet par un grit, si par exemple je rate mon test. D'accord? Par exemple, hop, je jette. Bon, là, je réussis à bloc, hein, je fais 2, 6 et un 5. Mais imaginons que je fasse un 2, un 1 et un 3. Bon, là, je rate complètement, d'accord? Mais comme j'ai pas essayé de récupérer du grit en plaçant ce dé-là, et ben, je peux choisir de dépenser, du coup, un grit, hop, et de jeter un nouveau mes dés. Donc là, voilà, là, ça ressemble un peu à la méthode habituelle. Ou alors, je peux choisir, parce que j'ai besoin de récupérer du grit, de remplacer un des 3 dés par mon dé fétiche. Et là, je jette le dé, clac, 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 clac. Et là, eh ben, si je fais un 1 ici, je récupère du coup du grit. D'accord? En revanche, le risque, c'est que je ne peux pas utiliser du grit pour relancer mon test. Impossible. Voilà. Alors, du coup, on peut tenter de récupérer du grit beaucoup plus souvent dans le jeu, mais on doit faire ce choix tactique. Est-ce que je risque d'en récupérer, ou est-ce que je me donne la possibilité de pouvoir relancer mon test parce que j'en ai un petit peu en stock et que là c'est trop important, je préfère ne pas prendre de risques. Alors généralement quand on n'a plus du tout de grit, là on s'embête pas, on l'utilise directement ce dé là à la place d'un autre pour essayer d'en récupérer, mais si on en a un peu en stock, là il y a un choix à faire, quoi. Voilà, donc ça peut se faire à n'importe quel type de test. Donc je parle bien de test, hein, c'est-à-dire soit de la défense, soit de l'attaque, soit un test de compétences, agilité, force, etc. Voilà. Ça ne peut pas se faire sur d'autres tests, par exemple de tirage au hasard sur une grille, ou les dégâts des adversaires, que sur les choses sur lesquelles on peut avoir une influence a priori.
Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, la seule chose peut-être, c'est qu'on ne peut récupérer du grit de cette manière qu'une fois par tour, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc si à un moment ou à un autre on réussit un test, on obtient un dans un des tests pour avoir un grit, on gagne le grit, mais tout le reste du tour, on ne pourra pas en gagner, donc ce ne sera pas la peine d'utiliser ce dé, quoi. Ça reste quand même un grit par tour de cette manière. Voilà. Sauf qu'on a beaucoup plus de possibilités éventuellement de le récupérer. Voilà, ça c'est la règle, je dirais, qui va changer un peu plus dans le jeu. Mais normalement, bon, si j'oublie pas de l'utiliser, normalement voilà, c'est intégré au test. Donc on dirait que peut-être que ça ralentit un peu moins le jeu. Ça le rend un peu plus fluide. On va voir, on va tester, hein. L'autre règle que je souhaite utiliser là, c'est pour la fouille. Voilà. Normalement, donc à chaque fois qu'on est sur une tuile, une nouvelle tuile qui n'a pas été fouillée, un joueur peut choisir de fouiller. Alors en anglais, ils appellent ça scavenge. Dans la règle normale, on lance 3 dés. Et par 6 obtenus, là j'en fais 1 par exemple, par 6 obtenus, on pioche une carte scavenge. On la résout. Et comme on a réussi, entre guillemets, à fouiller, on met un pion scavenge ici, donc cette tuile ne peut plus être fouillée par personne. Voilà. Alors pour éviter, une fois de plus, de lancer des dés voilà, pour une autre action, voilà, et bien, à la place, et bien tout simplement, si la tuile n'a pas été fouillée, on déclare une fouille et on pioche directement une carte scavenge. On n'a pas de lancer de dés à faire, voilà, on dit qu'on fouille et on trouve. En revanche, on sait bien que dans ces cartes-là, il y a du bon et du moins bon, quoi. Donc, là, je fais small find, donc là, c'est quelque chose de positif. Je trouve de l'argent, de l'expérience. Donc là, bah voilà, je mets un pion scavenge et c'est fini. On ne pourra plus jamais fouiller dans cette pièce. D'accord? Si alors là, il faut que je trouve quelque chose qui soit pas terrible. Alors, si je pioche sur rien, eh ben, il n'y a rien dans cette pièce. Donc voilà, on place un pion scavenge et c'est fini aussi. Voilà. Et si on tombe sur un truc pas cool, genre ça, qui nous fait perdre de la santé mentale, eh bien, la pièce peut encore être fouillée. En fait, elle peut être fouillée jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose ou on ne trouve rien, dans le sens nothing here. Voilà. Ok? Donc voilà, ça c'est censé aussi éviter d'avoir trop de dés à lancer. On va voir si ça fonctionne, sachant que bon, là évidemment au niveau de fluidité, pour moi c'est un peu plus compliqué parce que j'ai une caméra à gérer, enfin bon. Peut-être une dernière chose que je n'ai pas précisé pour... je reviens un tout petit peu sur mon dé fétiche là. Si je ne fais rien dans mon tour, je ne fouille pas, je ne fais pas de test ou quoi que ce soit, je peux toujours tenter de lancer mon dé fétiche pour récupérer un grit quand même. Voilà, si vraiment je fais rien, j'aurai quand même le droit à lancer de dés pour récupérer le grit. Voilà. Bon. Eh bien, voilà pour la petite présentation des variantes de règles qu'on va tenter d'appliquer. Maintenant, on va revenir un tout petit peu sur les personnages pour faire un tout petit point sur eux. Oui, donc, alors, pour James McCall, donc lui, il a récupéré 2 pouvoirs supplémentaires. Donc le premier qu'il a eu, c'était celui-là. Donc là, bon bah du coup, j'ai traduit un peu le pouvoir en cavale. Donc en fait, quand il fait un double sur ses dés de déplacement avec le pouvoir Shadow Move, il réussit automatiquement un test d'évasion. Et il peut aussi additionner les résultats des doubles pour se déplacer. Donc il peut vraiment aller très vite, du coup. Voilà. Et l'autre, c'est fusillade. C'est un pouvoir de fusillade, c'est revolver fulgurant. Donc quand vous utilisez un Outlaw Pistol, vous pouvez considérer tous vos 6 obtenus pour toucher comme touchant chacun 2 fois, à la place d'un coup critique.
Donc, bon, normalement, si j'utilise 2 armes, si je comprends bien, si j'utilise 2 armes, je ne peux pas utiliser ce pouvoir-là. Parce qu'ils disent d'utiliser un outlaw pistol, et ils disent à la place d'un coup critique. Et normalement, quand on a 2 armes en main, on ne peut pas faire de coup critique. Donc, bon, on va voir comment ça peut fonctionner ce truc-là. On verra. On essaiera d'y penser. Et sinon, eh ben, il a récupéré... bon, ça, il l'avait déjà avant. Ça lui permet d'ouvrir un portail si besoin est. Bon, on verra. Avec ça, je peux éviter des dégâts d'une source, une fois par aventure. Récemment, il a récupéré une Healing Stone. Donc, une fois par aventure, il peut guérir les blessures d'un héros. Donc ça peut être lui ou sa copine. Il a ses pistolets, ça on le connaît. Il a son Void Pistol, il l'a toujours. Donc voilà. Ça tire loin et ça fait des dégâts avec des dépérils. Et puis sinon, il s'est acheté pour cette partie, hop là, des balles en Darkstone. Voilà. Qui en fait donne plus un dégât à tous ses pistolets jusqu'à la fin de l'aventure. Voilà, donc là il va quand même faire assez mal normalement. Voilà, sinon le personnage en soi, ben, il a monté en expérience, il a 14 de vie maintenant et 16 de santé mentale. Donc là voilà, ce sont juste des petits cartons imprimés et posés avec un petit peu de pâte à fixe. Voilà. 3 en force au lieu de 2. Et là, maintenant, 3 maximum grit. Et pour ce qui est de Jenny, elle a un autre pouvoir supplémentaire parce qu'elle est niveau 2, elle est courageuse. Il faut essayer d'y penser aussi, c'est pas mal. Quand elle tue un ennemi elle lance un dé de 6 sur un 5 ou un 6 et récupère un grit. Et elle a augmenté sa capacité de grit de 1, du coup elle est à 3 aussi. Elle, son équipement, donc elle a toujours son Hold Out Pistol, son petit pistolet caché. Elle a toujours 2 haches pour se battre, une dans chaque main, donc pas de critique du coup, hein, mais bon, ça peut faire du dégât. Et sinon, elle a une vieille carte. Une fois par tour, je peux annuler ou repiocher une carte rencontre, une carte. Et après chaque utilisation, je peux la défausser sur un 1 ou un 2. On va essayer d'y penser aussi. Et sinon, elle s'est acheté un rasoir de Darkstone. En fait, elle ne l'a pas acheté, elle l'a taillé. Elle en avait une qu'elle a transformée en rasoir. Donc ça, c'est bien. Ça permet de faire une attaque gratuite pour faire 1 à 6 dégâts qui ignore la défense à un ennemi adjacent. Donc c'est quand même très puissant pour finir un gros monstre. Voilà, mais c'est une fois, quoi. Et c'est elle qui va porter la vieille lanterne. Voilà. Et sinon, elle a évidemment son objet personnel qui est une griffe d'ours qui permet de relancer un seul lancer de résistance de volonté, quoi. 4+. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour des personnages et de l'ambiance de la partie. Donc, je vais maintenant vous parler de l'aventure en soi.